engagé. Mais pour moi, franchement, je trouve que c'est un choix personnel, mais que la famille doit quand même être déçue. Parce que ses parents ne connaîtront pas la joie d'avoir des petits-enfants. C'est malheureux. Parlons donc, le vœu de chasteté. Vous avez quelque chose à me dire à votre propos? Moi, je pense que c'est cet aspect-là qui m'a fait reculer, car devoir renoncer au plaisir, à la paternité, au mariage, c'est du gâchis. Le monsieur à la casquette rebelle a raison. Si le petit Jésus ou le Seigneur là-haut nous a fait un appareil génital, c'est pour nous en servir. Pas forcément, là aussi c'est un choix personnel. Ce vœu nous donne la chance de passer au-delà de nos envies. Que ce soit des attirances physiques ou de biens matériels. D'ailleurs, en parlant de biens matériaux, il faut savoir que rien ne nous appartient vraiment. L'argent que nous gagnons par notre travail, c'est notre communauté qui l'a. Même nos vêtements ne nous appartiennent pas, ils nous sont juste attribués. À propos de ça, nous avons reçu une question d'un de nos auditeurs, qui est la suivante. Pourquoi un habit simple et identique pour tous les moines? Il est simple, afin de montrer notre respect du vœu de pauvreté. D'ailleurs, prenez par exemple le surplus d'argent que nous gagnons par notre travail est directement redistribué à des œuvres caritatives. C'est vrai qu'en venant d'un milieu aisé, j'ai eu du mal à accepter cette notion de pauvreté. Et le fait que tous les habits soient identiques, vous l'avez vécu comment? Oh, ça ne m'a pas trop gêné, justement, je trouvais ça bien, au moins, ça mettait tout le monde sur un même pied d'égalité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. On vous écoute, madame? Eh ben, écoutez, on a vu que tout le monde, tous les mois, sont quand même des êtres humains. Donc, ils doivent tous être différents, même avec leur habit. Ce n'est pas un point positif pour moi. Oui, mais chaque moine a sa personnalité, certes, mais elle n'a pas besoin d'être vue à travers notre vêtement. Elle est vue par les écrits que nous échangeons. Par écrit? Vous n'avez pas de langue? Non, ils l'ont donné au chat. Non, en fait, le silence est imposé dans notre communauté. Pourquoi cela? Pour soi-disant trouver la paix intérieure. Mais oui, mon cher, c'est tout à fait ça. De plus, ça me procure le calme pour la prière. Bon, il est vrai que certains moines se sentent un peu seuls par ce silence, mais nous, ça nous convient très bien. Et ceux qui se replient sur eux-mêmes à cause de ce silence, qu'en faites-vous? Ça, ce sont les personnes qui ont besoin de contact avec autrui. Par exemple, ces patients ont pris leur décision trop vite. Moi, vous voyez le petit-fils de ma voisine. Je suis persuadée qu'il n'y restera pas, vous savez. Il est trop pipette pour ça. Oui, madame a raison. Les personnes qui aiment beaucoup parler devront fournir un double effort pour entrer dans le monastère. Nous concluons donc ce soir que la vie monastique est à la fois dans la vie, pour certains c'est leur avenir, pour d'autres c'est une question d'être en dehors de la société, puisqu'elle impose des lois spécifiques avec un mode de vie très particulier. Et donc bien sûr vous restez votre libre arbitre. C'est ici que notre émission se termine. On vous remercie beaucoup pour votre attention et surtout un grand merci à nos invités pour leur témoignage ce soir. Bonsoir.